soient rassurés, chers frères et sœurs. On va faire une dernière session avec Papa Monseigneur Pedron, le mots éclairés du pasteur permanent de la famille. Ne perdons pas de l'espérance dans un avenir meilleur, et cela malgré les vicissitudes graves que vit notre pays. Travaillons, luttons contre l'ennemi commun, luttons contre les antivaleurs. La victoire appartient à l'Éternel, avait déclaré le petit David devant les géants Goliath. Amen. Digérer spirituellement ce message. Nous vous reconnaissons de votre présence et de votre soutien pour l'honneur que vous lui faites pour la mémoire de l'unique disparu. Notre troisième président de la République, assassiné le 16 janvier 2001. Nous adressons nos remerciements à l'Église du Christ au Congo en général et aux officiants du jour en particulier pour cet office religieux en mémoire de Musée Laurent Désiré Kabila. Cela fait déjà 2 décennies depuis sa disparition tragique et aujourd'hui, nous entamons la 3e. Comme le temps passe vite, mais cela semble comme si sa disparition était récente. C'est parce qu'il est du premier présent. Il a marqué la vie de beaucoup d'entre nous, ici au pays et au-delà de nos frontières. Et pour chacun de nous ici présents, dans ce culte d'action de grâce, en sa mémoire, notre présence montre qu'il a été. Il a marqué chacun personnellement. Prenons alors un chapitre du livre de connaissances de musée et quelques qualités que nous pouvons imiter dans nos vies. Celui du patriotisme, du nationalisme, de rassembleur, de l'intégrité, de l'honnêteté et surtout de ne jamais trahir la patrie. C'est la meilleure façon pour perpétuer à jamais sa mémoire.
C'est ainsi que nous pouvons commencer à changer et à améliorer notre avenir. Nous vous souhaitons en ce jour à tous et à chacun une année 2022 pleine de réussite et de bénédictions. Que Dieu nous bénisse tous et bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'amour que vous avez de Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'il faut des preuves pour signifier l'amour que nous avons Laurent Désiré Kabila apporté pour ce pays? Que ces mausolées dans lesquels il repose en paix, c'est la preuve la plus extrême de l'amour que l'on peut exprimer à son peuple. D'accepter et subir ces sacrifices suprêmes pour la vie. Et la vie, pas seulement, simplement, mais une vie tonitruante pour la République démocratique du Congo et la survie de ces dignes fils et filles qui, par cet héritage riche qu'il nous a laissé, dans cette citation de ne jamais trahir le Congo, nous avons l'espoir, derrière l'héritage qu'il nous a laissé, ces dignes fils biologiques de M. Laurent Désiré Kabila et de Maman Sifa Mahania Kabila, les présidents honoraires, que les femmes puissent devenir autonomes, qu'elles s'autoprennent en charge de façon à ce qu'elles puissent participer activement au développement, à l'évolution, au changement de mentalité de tout le monde, de façon à ce que nous puissions connaître cette joie, ce bonheur auquel nous aspirons. Et pour moi, personnellement, je sais que derrière Joseph Kabila Kabange, qui respecte les mamans extrêmement, nous pouvons arriver aux espoirs qu'avait nous Laurent Désiré Kabila. Puisque mon cher époux l'a prouvé pendant l'exercice de son pouvoir, pendant son mandat, que les femmes avaient beaucoup de valeurs. Et jusque maintenant, nous les femmes, nous avons beaucoup de valeurs pour participer à la construction et la continuation de la reconstruction de ce pays. La preuve en est que, de tout le temps, je suis la preuve vivante, je suis le témoignage vivant du respect de cet homme, Joseph Kabila Kabange, envers la femme congolaise. Merci. Quel témoignage de famille, des idéaux, normalement, c'est congolaise, le respect de mœurs, une éthique avec une bonne moralité de la gestion de la chose publique.
Au-delà de ça, nous devons requalifier notre marche. Nous devons reconceptualiser et adapter notre politique publique. Nous devons être conscients nous-mêmes de notre prise en charge, autrement dit par le terme technique, l'autoprise en charge, qui peut être matérialisée rationnellement dans la redistribution de la richesse congolaise, dans une bonne prise en charge de la société, la santé, l'éducation, les routes, les hôpitaux, les écoles. Donc, rebâtir la République démocratique du Congo et avec une justice distributive. Et donc nous devons être conscients de nous-mêmes. Nous devons faire l'autocritique de notre gestion comme Congolais et projeter l'avenir meilleur. Autrement dit, une prise en charge sociétale par les Congolais conscients, fondée par une notion de la bonne gouvernance, terme technique. Ça, ne jamais trahir le Congo à son fondement, si et seulement si tu ne détournes pas les deniers publics, tu ne fais pas les non-affectations des fonds ailleurs, tu pratiques la prise en charge sociétale, c'est-à-dire on ne trahit pas le Congo quand on donne aux Congolais un logement d'ici. Honorable Moulaïla, les soldats du peuple Mosé Laurent Désiré Kabila nous a quittés il y a déjà 21 ans aujourd'hui, jour pour jour. Quel témoignage avez-vous pour ces vaillants hommes d'État qui nous a été chers? Présentement, nous ne pouvons rien dire, mais nous ne cessons de présenter nos regrets. Mais nous n'allons pas continuer à regretter. Nous avons préparé les armes pour que l'idéal de Mosé puisse résister et persister afin que Mosé ne meure pas. Les grands hommes ne meurent jamais. Et vous êtes tous bénéficiaires de la révolution que Mosé a menée dans ce pays. Vous aviez quel âge? Vous aviez quel métier? Mais aujourd'hui, vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes et voilà que vous faites des reportages. Et il n'y avait pas hier, avant Mosé, ce que je peux appeler cet avantage, cette faveur ou ce droit accordé à la population ou aux Congolais d'utiliser les différentes aptitudes en communication. Mais il y avait une voie unique et cette voie unique était réservée à la dictature, la démocratie que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai, il y avait des combattants, il y avait des gens qui ont milité, mais qui n'avaient pas réussi à faire partir la dictature qui s'était implantée. Mosé, c'est lui qui a fait partir la dictature de ce pays. Mosé, c'est lui qui a amené ce peuple libre et indépendant. Mosé, c'est lui qui a permis que les Congolais se sentent fiers d'être Congolais et de vivre au Congo. Mosé, c'est encore lui qui a permis que toutes ces églises fonctionnent dans la légalité et dans la liberté. Non, soyez pareil à moi, soucieux d'avoir perdu Mosé. Mais Mosé n'est pas parti. Il est mort, ses idées restent vivantes. Et ces idées qui restent vivantes, vous les avez vues avec Raïs. Vous les voyez au jour le jour avec ceux-là qui aiment que la démocratie ne disparaisse pas dans ce pays. Mosé, c'est vous qui communiquez et communiquez loyalement, librement et surtout dites la vérité. Communiquez au peuple que Mosé est venu libérer ce pays et si nous suivons les principes ou l'idéal de Mosé, le pays sera toujours libre, indépendant, à jamais. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Tu écoutes les supplications de nos cœurs, non à cause de ce que nous sommes, comme peuple de sa cause de la grâce que tu nous as faite à travers le Christ de ton Fils, celui dont tu n'as point épargné la vie, et par lui, le Christ, tu nous accordes toute grâce excellente. Tu tiens parole, Seigneur, et tu l'accomplis très fidèlement. Certes, tu as des projets de bonheur et non de malheur.